Dites avec moi, kabod. C'est bon ça. On peut dire aussi doxa. Kabod, doxa. C'est le terme hébreu et le terme grec qui désigne gloire. Ok. Il y a énormément de choses à dire sur la gloire, qui renferme tellement de mystères. Et nous pourrions avoir tout un séminaire et n'effleurer que le bord du sujet. Mais je voudrais juste dire quelques mots et vous laisser avec cela afin que vous puissiez l'expérimenter et comprendre pourquoi j'insiste énormément sur l'adoration et comment vous-même vous pouvez créer cette ambiance d'adoration dans votre voiture, chez vous, à la maison, et peut-être amener de la lumière dans votre église à ce sujet, parce que c'est très important. La gloire est tout simplement la réalité du mystère de l'éternité. L'éternité est un mystère. Et l'éternité est gérée par Dieu. Il n'est pas sous l'influence du mystère de l'éternité. Il a créé l'éternité parce qu'il est éternel. Il y a un mystère et nous pénétrons ce mystère par la gloire. Et nous aurons la totalité de ce mystère au ciel parce qu'il n'y aura plus aucune limite à la gloire. Nous sommes destinés à être glorieux parce que nous avons en nous le mystère de l'éternité qui nous a été transféré par Dieu. Nous ne sommes pas éternels automatiquement par nature. Nous le sommes parce que Dieu nous a créés dans la nature du mystère de l'éternité. Nous sommes créés éternels pour vivre dans l'éternité de Dieu. Mais nous avons le choix de gérer notre éternité en dehors de Dieu. Le problème, c'est qu'en dehors de Dieu, l'éternité est vide. Imaginez ce que représentent les films de vampires et de choses comme ça. L'idéologie, c'est que des personnes pourraient être immortelles et coincées dans un corps qui ne meurt pas. C'est une chose terrible de dire je suis éternel dans une prison. Éternellement dans une prison. Et une fois que j'aurai fait le tour de cette prison, je voudrais en sortir. Impossible. Voyez-vous, la condamnation éternelle et le rejet de Dieu nous positionnent dans une prison éternelle privée de l'environnement corporel. Qu'est-ce qui doit être plus dur d'être coincé éternellement dans un corps qui souffre, qui est malade, qui se bat, ou d'être coincé dans une prison éternelle où il n'y a plus de corps, mais il n'y a plus rien. Croyez-moi, c'est bien pire. Si vous n'êtes pas à Jésus, sachez que vous avez la possibilité de gérer votre éternité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de choisir le lieu où vous allez passer l'éternité. Comme l'éternité est un fait de Dieu, un fait de la création de Dieu pour nous, un fait de la création de tout son espace. Dieu n'avait besoin d'aucun espace, de personne, mais il a créé un espace et il a créé des êtres.
en leur donnant le pouvoir d'être éternels. Dans quel but? De vivre une éternité avec lui pour jouir de tout ce qu'il a créé de merveilleux dans l'éternité. Tout ce que Dieu a créé d'éternel est dans son espace. Si vous sortez de son espace, vous vous trouvez dans le vide total. Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? Je pense que cette histoire que je viens de raconter avec les histoires de gars ou de filles éternellement coincés dans un corps qui mordent les autres et se nourrissent du sang vient de l'idée d'Adam et Ève. Pourquoi est-ce que Dieu a fait sortir Adam et Ève du jardin et a mis 2 anges? Pourquoi n'a-t-il pas détruit le jardin? Dieu n'a pas voulu détruire ce qu'il avait créé, mais il savait très bien qu'au moment où Satan tenterait l'homme et que l'homme pécherait, l'homme deviendrait mortel. Mais mortel, à quel niveau? Au niveau du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque les anges ont fermé la porte du jardin d'Éden, ils ont fermé la porte du ciel. Le jardin d'Éden était connecté avec le ciel et toute la gloire qu'il y avait dans le jardin était connectée exactement avec l'environnement de la gloire dans l'espace où Dieu est. Il n'y avait pas de limite et il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre, entre la gloire du ciel et la gloire qui se manifestait sur terre. Et quand l'homme a péché, il a été privé de cet espace et privé de l'espace éternel. Donc Dieu l'a mis dehors et a fermé les portes. Et il a mis les anges pour dire maintenant, il faudra le sang rédempteur pour que les anges réouvrent un chemin vers le ciel. Imaginez si Dieu avait laissé le jardin ouvert. Imaginez. L'homme aurait eu un réflexe évident. Voyant son corps se détruire, il serait retourné à la fontaine de jouvence pour consommer l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie lui garantissait une subsistance du corps. C'est pourquoi il mangeait de l'arbre et il assurait que son corps ne se détruirait pas. Et par là, il assurait de pouvoir bénéficier de la gloire au ciel, sur terre. Dieu a donc empêché l'homme de rester coincé dans un corps immortel. C'est pourquoi nous sommes mortels. Et nous devons dire gloire à Dieu. Parce que nous ne serons pas coincés éternellement dans ce corps de souffrance. Adam voulait bien rester dans ce corps tant qu'il ne souffrait pas. Mais quand il souffre, il voit que ce corps se détruit et il a peur de la mort. Parce qu'il sait que si son corps se détruit, l'âme sort du corps et s'en va en dehors de la présence de Dieu dans une souffrance éternelle, un lieu privé de la gloire éternelle. Donc, si Dieu avait laissé la possibilité de consommer encore l'arbre de vie, alors l'homme se serait réfugié, ayant peur de la mort, ayant peur de voir son corps détruit et de sortir de ce corps pour aller dans le néant et la souffrance. Il aurait consommé, et n'aurait jamais pu sortir de ce corps de souffrance. Mais Dieu a dit, il faudra la mort. Les Illuminati et le nouvel ordre mondial pensent qu'ils peuvent trouver le moyen de nous rendre immortels.
c'est non seulement un grand mensonge du diable, mais c'est une tentation qui est une folie. Donc, nous voulons comprendre que Dieu a dit, l'homme a péché, c'est fini. Je vais l'obliger à mourir. Et crois-moi que même si le diable te fait croire qu'il peut continuer à te faire vivre tôt ou tard, nous allons tous mourir. Le problème, c'est que notre mort fera que notre esprit éternel continuera d'exister, mais il ne vivra plus. Il faut faire une différence entre l'existence et la vie. Il y a des gens qui existent, mais qui ne vivent plus. Ils sont des morts vivants. Leur vie ne ressemble plus à rien. Ils marchent dans une existence dans laquelle ils souffrent et ils ne peuvent absolument pas profiter de la vie. Donc, ce que Dieu nous propose, c'est que nous placions notre existence après la mort dans un lieu où nous allons continuer à vivre. Et ce lieu où nous allons continuer à vivre s'appelle sa gloire. C'est ainsi que, étant dégagés du péché à l'origine, les anges réouvrent un espace de gloire pour nous. Cet espace de gloire est spirituel et nous permet de vivre dans notre corps pécheur et mortel, nous permet de vivre un goût de l'existence éternelle avec Dieu qui est glorieuse. Cette existence. C'est ainsi que nous disons que notre esprit est ressuscité, mais que notre corps attend la résurrection. Et nous ne voulons pas que notre corps soit ressuscité maintenant dans la chair. D'abord parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et ensuite, parce que Dieu nous promet de ressusciter notre corps en le connectant à l'environnement éternel de sa gloire. C'est ainsi que nous serons bientôt changés en un instant. C'est ainsi que vous allez voir un jour la gloire de Dieu se manifester sur vous à tel point que votre corps, chaque cellule va se transformer et vous allez être enlevé au ciel. La gloire est donc l'environnement de Dieu. Partout où Dieu est et partout où j'entre dans sa présence, je découvre sa gloire. Donc la gloire est si large, si merveilleuse, offre un éventail très large de possibilités. La lumière, la joie, la paix, la puissance de son amour et tout ce qu'il est et tout ce qu'il a créé pour nous. Il ne l'a pas créé pour lui, il a créé des choses éternelles pour vous et moi. Comment pouvoir entrer dans cette gloire ? Par un moyen très puissant. L'adoration. L'adoration. L'adoration formelle ou formulée par des chants, des musiques, mais l'adoration aussi formulée dans une prière intense et personnelle. Toute adoration nous fait rentrer dans la gloire de Dieu. Pourquoi ? Je ne vais pas pouvoir tout détailler maintenant, mais je voudrais juste vous emmener dans le psaume 95. Le psaume 95 du verset 1 au verset 7 particulièrement nous parle du mystère des 3 degrés de pénétration de la gloire. Le premier degré, c'est l'action de grâce. Chaque fois que vous rendez grâce à Dieu le Créateur pour une chose, vous activez en vous son projet. Votre action de grâce
lui permet d'activer ce qu'il a promis et ce qu'il a prévu pour vous. Celui qui ne rend plus grâce écarte les projets et tout ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que Dieu ne peut vous donner que ce que vous reconnaissez venant de sa main. Dieu ne vous donnera pas quelque chose que vous n'identifiez pas comme venant de sa main. Pourquoi? Pour que la gloire lui revienne. Pour que nous ne donnions pas la gloire à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, et qu'en nous levant un matin, ayant donné la gloire à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, nous lui tournons le dos et nous changeons de direction. L'action de grâce garantit ton chemin dans ta destinée. La deuxième chose, c'est la louange. La louange, dans la définition que nous avons de ce que David nous donne dans ses psaumes notamment, la louange est la reconnaissance de ses hauts faits, la reconnaissance que tout ce qui nous environne a été créé par sa main. C'est ainsi que la louange nous permet d'attirer sa faveur, d'attirer l'activité angélique dans notre environnement de vie. Nous reconnaissons qu'il a créé ceci, qu'il a créé cela, et que donc tout ce monde matériel lui appartient. Nous lui en donnons la louange. Et lorsque nous lui en donnons la louange, le diable s'écarte. Lorsque nous lui en donnons la louange, nous nous déconnectons de la loi du péché et de la chair pour nous connecter à la loi de l'esprit. Avant de connaître Christ, nous fonctionnions, notre mode de fonctionnement était un mode de fonctionnement qui dépendait des lois matérielles et physiques. Mais lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons découvert que nous pouvons fonctionner avec des lois plus hautes. La loi de l'esprit qui nous affranchit de la chair. S'il y a une maladie en moi, je connais une loi qui est plus grande que cette maladie. Pour la détruire et refuser de fonctionner dans la loi de la maladie et de la loi de la chair et du péché. Parce qu'il y a une loi qui est inscrite à Golgotha. La loi de ces meurtrissures qui ordonne que mon corps ne dépende plus de la loi physique. Parce que le sang a coulé et a été porté devant Dieu. Et ce sang est supérieur au fonctionnement physique de mon corps. Deuxième étape, la louange est tellement importante. Et la troisième étape est l'adoration. L'adoration me place au niveau du salut et de l'éternité. Le remerciement ne me fait pas voir l'éternité. La louange ne me fait pas voir l'éternité. Cela me fait voir une loi dans le ciel. Mais l'adoration me fait voir l'éternité parce que l'adoration me connecte à la certitude de mon salut. Celui qui n'est pas certain de son salut ne peut pas adorer et se prosterner devant Dieu pleinement de cœur. Il peut le faire par religiosité. Il peut essayer de le faire. Mais son cœur ne peut pas entrer. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous introduire dans l'adoration. La chair et le sang ne peuvent pas adorer Dieu.
l'esprit humain non régénéré, l'âme ne peut pas adorer Dieu pleinement. Parce que la vraie adoration, c'est de reconnaître que Dieu est notre maître et que nous ne serons jamais écartés de lui. Donc nous vivrons dans sa gloire. L'adoration est la connexion directe avec la gloire. L'adoration amène l'onction. L'onction vient d'où? L'onction vient de la gloire éternelle. L'onction est le miroir de la gloire sur nous. Le Saint-Esprit fait briller sur nous la réalité de la vie éternelle dans sa présence, dans sa gloire et dans l'espace de tout ce qu'il a créé pour nous occuper éternellement. L'homme naturel peut remercier. L'homme naturel peut louer Dieu. Mais l'homme naturel ne peut pas savoir ce qu'est l'adoration. Adorer Dieu, c'est être passé par le niveau du remerciement, de la louange, pour accéder au niveau de l'abandon entre ses mains. Si je l'adore, c'est que je lui donne toutes les rênes de ma vie. Cela signifie que je lui appartiens totalement. L'adorer, c'est le placer comme unique Seigneur et Dieu dans ma vie. Regardez ce que le psaume dit. Il dit, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » That is number one. First level. Correct? Premier niveau. Nous le remercions, nous sommes excités, nous crions, nous nous roulons par terre. Ok, no problem. Le remerciement se fait dans le bruit. Ouais. Vous avez déjà vu un enfant sauter au cou de son père pour le remercier pour un cadeau? L'agitation est tout à fait permise là. Il faut vivre ça. Il faut vivre cela. Mais il faut être spirituel et aller plus loin. À partir du verset 2 jusqu'au verset 5, nous avons le second niveau qui est la louange. D'abord, venez, chantons, crions. Et ensuite, allons au-devant de lui. Il y a donc là une démarche, non plus de lui dire merci, mais d'essayer de le rencontrer. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Là encore, il y a du bruit. Il y a des tambourins, de la joie, de la danse et de l'excitation. Gloire à Dieu. Il ne faut pas écarter cela. Mais je vous assure, quand vous avez goûté le troisième niveau, il est difficile de vous positionner au premier ou au deuxième. Le troisième niveau vous tient et vous tient suspendu. Nous avons ici au verset 3, car l'Éternel, donc nous sommes dans le deuxième niveau, car l'Éternel est grand, il est un grand Dieu, il est un grand roi, au-dessus de tout Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. C'est la louange. Nous reconnaissons la seigneurie de Dieu dans la nature, dans notre environnement. Nous la soumettons et nous disons, attention, cet environnement n'est pas le plus grand. Mon Dieu est plus grand. Mais c'est encore mieux de rentrer dans une loi de l'esprit que nous maîtrisons pour ordonner à ce monde de fonctionner comme nous le voulons. Il y a un temps où j'avais un truc. Tu perds quelque chose, j'ordonne apparition.
et on retrouve la chose. Il faut être spirituel pour comprendre que tu as perdu quelque chose. La loi physique, charnelle, la loi de ton esprit fait que tu ne sais pas le retrouver. Il faut chercher, chercher. Mais la loi de l'esprit est au-dessus, ne fonctionne plus avec le monde matériel. Les anges savent. Et quand tu cries apparition, les anges peuvent prendre et mettre. Ou peuvent ouvrir ton esprit pour te donner un flash. J'ai eu ça encore récemment. Un objet perdu dans une chaussure. Au fond d'une chaussure, d'été, alors que nous entamons l'hiver. Nous n'aurions jamais pu retrouver cela avant l'été prochain. Mais j'ai refusé. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Point. Satan, tu viens me troubler. Tout ça que tu es en train de manigancer, tu manipules mon monde matériel, ça ne t'appartient pas. Ôte-toi de là. Mon Dieu va agir. Mais le troisième niveau, tu ne dis plus à Satan, mon Dieu va agir. Tu dis, j'ai la loi. Je la connais et je vais l'appliquer. J'ordonne. Le deuxième niveau, je demande. Le troisième niveau, j'ordonne. Vous êtes un peuple prophétique qui allez ordonner de plus en plus. Et comprendre que vous êtes dans une autre dimension. Merci au prophète d'avoir prêché déjà une partie de cela, il me semble, tout à l'heure. Ok. Nous sommes en communion d'esprit parce que je ne t'avais pas dit sur quoi j'allais prêcher, moi. Psaume 95, versets 6 et 7. Nous sommes arrivés à un autre niveau. Verset 6. Venez, prosternons-nous. Remercions, merci Dieu au ciel. Oh, je peux m'approcher de toi. Je m'approche, je te loue. Et troisième niveau, je me suis approché, je tombe devant toi en adoration. Prosternons-nous. Nous devons redécouvrir l'extase de la puissance et du pouvoir de se prosterner devant Dieu. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Cela se fait à ce moment-là dans la dignité et dans le silence. Dans un silence qui suspend le temps. Le temps n'a plus d'importance. Vous êtes dans l'esprit éternel et tout ce qui se passe chez vous ou ailleurs est maintenant lié dans la loi de l'esprit que vous commandez. J'ordonne que cette affaire attende. Vous avez déjà suspendu des dossiers? La première fois que j'ai expérimenté cela, j'ai suspendu une voiture pendant 5 ans à la douane. Non, je vous dis. Il ne faut pas plaisanter, il ne faut pas humilier les hommes de Dieu. Parce que s'ils sont dans une dimension de la loi de l'esprit, ça va être problématique pour vous. Ce n'est pas de la méchanceté. Il y a des gens qui défient l'onction. Bien, puisque tu veux la défier, puisque tu ne crois pas dans la loi de l'esprit et que tu te crois plus malin, moi je déclare. Et la personne m'a supplié au bout de 5 ans. J'ai dit, mais ta voiture, il n'y a plus rien maintenant à la douane, ils ont dû piller tout. Il dit non, c'est que c'est pas juste cette voiture, c'est que je n'ai jamais pu en racheter une depuis. Débloque-moi la voiture. J'ai ordonné une loi de l'esprit alors que la douane ne voulait absolument pas lui libérer et qu'il avait une dette accumulée de stockage. Il n'a jamais compris. Il est retourné le lendemain et la douane lui a dit « Mais votre voiture, je ne vois pas le dossier, moi. Qu'est-ce que cette voiture ?» Vite, débarrassez-moi de ça. Le dossier avait disparu. Il m'a dit « Débarrassez-moi vite de cela. » Il a débarrassé la carcasse qui était pillée, qui était rouillée, qui était dans un fond comme ça,
d'un grand espace en plein air. Et à partir de là, il a pu racheter un véhicule. Alors, il faut s'habituer à ces choses, vous savez. Ne jouez pas avec ceux qui ont l'onction. Ne jouez pas avec les prophètes. Il y a des prophètes ici. Levez-vous les prophètes. Waouh. Waouh. Restez debout. Je vais avoir besoin de vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas souvent l'occasion de te saluer, mais tu es tout beau comme ça. Écoute, tu es presque plus beau que moi. Même tes chaussures, elles brillent bien. Alors tout à l'heure, on a fait un challenge tous les deux. Viens. Tel père, tel fils. Montre ta chaussure. Laquelle est la plus belle? La prophétique. Celle-là? Parce qu'il dit, j'ai fait comme toi, j'ai acheté des petits mocassins aux États-Unis, mais ils sont plus beaux que les tiens. Et moi, j'avais hâte de voir. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est les miens qui... Tu détrônes pas les miens, hein? Que Dieu soit loué. Asseyez-vous dans un instant. Ok, donc, voyez-vous, c'est très intéressant parce que ici, nous nous prosternons, et au verset 7, nous nous prosternons, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Ce n'est plus la nature qui lui appartient, nous ne confessons plus merci pour des bénédictions quotidiennes, nous ne reconnaissons plus, c'est fait déjà, que tout l'univers autour de nous lui appartient, nous reconnaissons que nous lui appartenons. Et quand Satan voit que tu lui appartiens, il tremble. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, tu peux posséder la loi de l'esprit. Et tu peux devenir prophétique et puissant pour déclarer la chose arrive. Nous allons devoir démontrer l'existence de Dieu et neutraliser les gens qui ne le connaissent pas, afin qu'étant humiliés, neutralisés, ils reconnaissent que Dieu existe. Nous sommes dans une convention de réveil, une réunion de réveil. Inévitablement, nous sommes dans une ambiance prophétique et une sphère prophétique. Que votre ministère soit élevé. Que votre ministère soit élevé. Que vos enfants spirituels soient nombreux. Nombreux. Et que vous puissiez organiser des réunions comme celle-ci vous-même. Partout où vous vous trouvez. Et que nous puissions nous retrouver tous ensemble pour de gigantesques réunions afin d'impacter cette France, d'ordonner et de déclarer. Prophète, nous arriverons à des réunions où nous allons devoir ordonner, et nous verrons les choses s'accomplir. Mais nous nous préparons, nous montons, et nous faisons monter avec nous. Amen. Donc, car il est notre Dieu, nous sommes son pâturage, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, dans l'adoration, nous entendons clairement la voix de Dieu. Dans le remerciement, tu ne l'entends pas clairement. Dans la louange, tu ne peux pas l'entendre clairement. Mais dans l'adoration, c'est à ce moment-là que vous entendez. Votre relation avec Dieu doit être une relation d'adoration. Passez plus de temps à l'adorer qu'à lui demander. Jouissez de ce temps à tout moment de l'adoration. Vous savez, j'ai dû me calmer quand je suis arrivé parce que j'ai eu un moment d'intimité personnelle avec Dieu, d'adoration. Tout mon être à l'intérieur tremblait comme une feuille. Tous mes organes, mon sang tremblait. La présence de Dieu était si réelle pour moi, si merveilleuse. Je me suis senti invincible. Et je me suis dit, Dieu, ils vont vivre cela et ils commencent à vivre cela. Nous allons renverser, retourner la France avec la puissance de sa gloire. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la gloire, mais je sais m'arrêter quand il faut. Alléluia.